Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malices. Bonjour à tous, et oui Sabrina, c'est avec plaisir que je te retrouve aujourd'hui sur le plateau de Délices et Malices pour l'avant-dernière de Délices et Malices. Alors je suis très pressée de savoir ce que tu nous as concocté. Alors tout de suite générique et on se retrouve après pour cette fameuse recette. A tout de suite. A tout de suite. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons cette fameuse recette spéciale. Le sauté de veau et sa sauce normande. Absolument, donc pour cela, comme d'habitude, pour mijoter sa viande, un petit oignon. Voilà. Qui va être la responsabilité d'Edwige. Voilà, c'est moi qui m'y colle encore. Voilà, comme d'habitude, on ne change pas, une équipe qui gagne, Oui, Edwige. c'est sûr. Donc, évidemment, qui dit sauté de veau dit escalope de veau. Donc, je vais commencer, moi, à préparer notre viande. Alors, c'est tout un art d'éplucher un oignon. J'adore faire ça. J'adore. Merci Sabrina. Hop. Moi, je commence à émincer notre escalope. Oui. Voilà, et je vais également allumer notre plaque. Voilà. En attendant, j'ai beaucoup l'odeur de l'oignon. C'est vrai que ça sent très très Ça bon. sent Ça parfume tout Ça de toute parfume façon. vraiment, ouais. C'est pour ça qu'il est très important d'en mettre un dans notre recette. C'est un bel oignon d'ailleurs. Oui, absolument. Hop là. Donc ça c'est fait, il n'y a plus qu'à le découper. Voilà. Alors, on va un peu jeter ça là. Voilà. Hop. Et voilà. Alors Sabrina, tu veux que je te le coupe comment? Eh ben écoute, fais comme tu as envie. À ma sauce. Voilà. C'est le cas de le dire. Nous allons mettre notre morceau de beurre à fondre dans notre poêle. Alors j'ai carrément adopté une technique, je le fais carrément à la fourchette et au couteau là. Ça y est, l'oignon commence à faire effet. C'est parti. L'oignon fait pleurer, c'est Ouais, connu. on va pas se mettre Edwige. trop près. Prochaine fois, je prendrai des lunettes. Hop là. Sinon, il y a une coutume aussi, mais bon, je l'ai déjà fait, j'ai pas trouvé que ça a marché. Oui, mais bon. c'était quoi la coutume? Bah en fait, c'est une coutume qui consiste à mettre une cuillère en métal dans la bouche pendant que tu fais l'oignon. Oui, mais devant les internautes, ça peut-être pas. Oui, peut-être mais pas c'est très une crédible, coutume, hein. c'est une coutume. En attendant, là, je vois plus trop rien. Eh bien écoute, notre beurre commence à fondre. Oui. Donc je vais commencer à prendre l'oignon que tu as déjà émincé. Prends-le. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est les aléas De la cuisine. Donc vous rajoutez vos petits oignons à mijoter avec votre beurre. Voilà. Et puis si tu veux, tu as qu'à couper oui. la deuxième. Avec plaisir, Sabrina. Je vais prendre mon couteau Hop. et je vais terminer l'autre escalope. Donc c'est un petit morceau. Absolument. D'accord. Bon, alors il y en a qui t'auraient fait des vrais émincés. Nous, à Délices et Malices, la simplicité. Voilà. Donc on découpe en petits morceaux. Et comme on aime, surtout. Voilà. La N'oublions cuisine, pas c'est que comme on aime. Voilà. Surtout, n'oublions pas que nous dégustons après. Tout à fait. Edwige, j'en salive déjà d'avance. Et oui. Donc, j'ai mes oignons qui sont en train de mijoter. Et j'ai ma première escalope de prête. Donc maintenant, nous allons enfariner notre viande. Oui, tout à fait, Sabrina. Donc pour cela, je prends de la farine que je mets dans mon assiette. Et pas plus compliqué, je prends mes morceaux de viande que je vais tremper dans ma farine. Et hop, directement à cuire. Alors si vous voulez, hein, vous pouvez carrément, en allant plus vite, en déposer quelques-uns. Voilà. Un petit coup, on entortille.
Et on met directement à mijoter avec notre beurre et nos oignons. Et voilà. Voilà. Donc, voilà, tout simplement, tu fais aller-retour, voilà, tu tournes un peu, c'est ce qu'on appelle enfariner la viande. Donc voilà, je tourne bien, j'en mets bien. Oh, l'odeur est merveilleuse. tout à fait. Hop. Voilà, on enfarine bien. Dès qu'il n'y a plus assez de farine, on en remet évidemment. Bah oui. D'ailleurs, c'est ça, ceci la farine? Tout à fait, Edwige. Et ben on va remettre. Remets. Soyons fous. Alors, pourquoi enfarinons-nous notre viande, Oui, Edwige? je m'explique ça. Eh bien, pour la simple et unique raison que à la cuisson, ça va protéger votre viande, elle sera beaucoup plus tendre. Ben, tu vois, ça, je ne le savais pas, Sabrina. C'est une petite On astuce. en apprend des choses, dis donc. Eh ben voilà, tu vois, c'est une astuce très sympathique qui permet d'attendrir la viande. À la cuisson, ça la protège. Hop. J'aime bien faire ça, c'est amusant. Eh bien, tu vois. Alors, on aurait pu également, Edwige, carrément enfariner nos escalopes avant de les découper. Mais le travail aurait été moins précis. Voilà. Car en découpant, nous aurions perdu de la farine sur nos morceaux, en fait. Exactement. Et mon dernier, bah en même temps, Sabrina, en Nous dernier. sommes très synchro. Synchro. Voilà. Hop. Donc maintenant, bah, il ne nous reste plus qu'à remuer. Avec une spatule, c'est quand même mieux. Et laissons mijoter notre viande. L'odeur. C'est une merveille. Ouais. Alors voilà, hein, pas très compliqué. On laisse bien notre viande cuire tranquillement. Pendant ce temps, je vais quand même rajouter une pincée de poivre sur ma viande, ainsi qu'une bonne pincée de sel. Et je remue. Voilà. Donc nous allons laisser mijoter notre viande. Oui. Pendant ce temps, nous allons nous occuper des champignons. Oui. Alors, Délices et Malices, comme d'habitude, on vous donne des astuces. Bon, évidemment, les champignons frais ont beaucoup de goût. Mais nous vous conseillons également de prendre des champignons directement en conserve. Et franchement, ils sont très bons, il n'y a aucun problème. Ouais. Alors, ce qu'on va faire quand même avec Edwige, c'est que nous allons les découper en deux quand même. D'accord. Alors, je vais prendre une partie, Edwige, et tu vas faire l'autre partie aussi. D'accord. Voilà. Et je te laisse une partie. Donc, nous avons pris des champignons en conserve entiers. Donc, nous allons au moins les découper en deux et les rajouter à notre préparation de viande. Hop. Alors forcément, ça prend un tout petit peu de temps. Vraiment, Mais c'est quand même très rapide. Hein. Ouais, ouais. Et ben là. Nous aurions pu prendre carrément un émincé de champignons en conserve, mais à la cuisson, ça n'aurait pas donné la même chose. Voilà pourquoi je vous conseille de prendre des champignons entiers en conserve. Voilà. Alors, pendant qu'Edwige termine les champignons, je vais remuer. Vous entendez ce bruit de tous ces ingrédients qui sont en train de chanter dans la poêle? C'est une comédie musicale. Absolument. Alors je vais faire un truc très simple. Hop, hop, hop. Hop là. Et
là. Voilà. Et voilà. Donc vous remuez. Ça commence à bien prendre. Ouais. Voilà. Donc, le sauté de veau et sa sauce normande se marient très très bien avec des tagliatelles. Donc, nous, c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous allons marier ça avec des tagliatelles. Donc, pour cela, eh ben, il n'y a pas plus simple. On fait chauffer son eau. Voilà. Et nous nous sommes procurés des tagliatelles fraîches. Il y a un gain de temps énorme et c'est beaucoup meilleur. Oui, oui, oui. Il n'y a pas photo, hein, c'est 10 fois meilleur. Ok, donc je mets les pâtes ou j'attends un petit peu? Non, et on va attendre que l'eau boue un peu. D'accord, très bien. Voilà, par contre, mon sauté de veau commence à avoir bien pris. Donc, ça va être le moment de le mettre en sauce. Alors, pour cela, Oui. un gros pot de crème fraîche, épaisse. Attention, ne travaillez jamais sur ce genre de plat avec de la crème fraîche liquide. Ça ne donnera pas du tout la même chose. Donc, crème fraîche épaisse. Nous allons verser notre crème fraîche épaisse directement dans la poêle. Les calories. Car nous mettons le pot. Ah oui, oui, là, il faut mettre le pot. Ah, tout à Je fait. ne colle pas, Délices et Malices, Oui, c'est oui, le pot. tout à fait. Il faut mettre le pot absolument. Tu pourrais me prêter ta spatule? Voilà. Bah, tu sais quoi, Edwige, tu vas le faire. D'accord. Vas-y. Parce que ta fameuse expression, non, ne laisse... Alors, c'est quoi ton expression? Ne pas en laisser une goutte. Ne pas en laisser une goutte. C'est une expression qui va devenir culte. Oui, je pense. Hop, ouais, parce que si on racle bien, il y en a énormément. Absolument, c'est pour ça que je t'ai demandé de bien le racler. Tu vois déjà comment la crème fraîche commence à prendre forme tout de suite? Oui. Tu aurais mis de la crème fraîche liquide, ça n'aurait pas donné ça tout de suite. Bah, je pense aussi. Hein. C'est pour ça que, attention, important, crème fraîche épaisse. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à laisser mijoter un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant, un truc. C'est une petite astuce et je vous assure que ça change tout. À Délices et Malices, on donne des trucs et astuces. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, Edwige? Du parmesan. Absolument, Voilà. du parmesan qui va donner un goût extraordinaire à votre sauce normande. Donc, après, c'est comme on veut, mais honnêtement, pour que ça ait du goût, il faut en mettre quand même un petit peu. Hein. Donc, ce qu'il y a de génial avec notre parmesan, c'est que non seulement il va donner du goût à notre sauté de veau, mais en plus, il va nous épaissir notre sauce. Ce qui va changer toute la donne, à niveau tout simplement de la cuisson de la viande. Hein. La sauce va beaucoup plus être saisie sur la viande, c'est autre chose. Hein. Donc vous voyez, on intègre directement le parmesan râpé. Alors nous sommes procurés du parmesan râpé tout de suite, hein, comme on vous l'a dit, dans Délices et Malices, c'est des trucs et astuces, la rapidité, la simplicité. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez très bien acheter votre propre morceau de parmesan et le râper directement dans la poêle. Hein. Bon, acheter déjà préparé, c'est un gain de temps. Voilà, et c'est le concept de notre émission. Voilà. Est-ce que tu vois comment la sauce commence à s'épaissir? Oui, oui. Nous allons en rajouter. Alors n'en laissons pas une goutte, hein, Tout à fait. comme dit Edwige. Voilà. Avec amour, elle fait ça. Voilà, on remue délicatement. On laisse le parmesan bien infusé dans la sauce, limite comme des feuilles de thé. C'est tout un art. Voilà. Et bien maintenant, Edwige, nous avons notre kibou, donc nous allons y mettre nos tagliatelles. Tout à fait. C'est Alors, parti. c'est pas compliqué, on prend le paquet, on le met dedans direct. Voilà. Hop là. Et voilà. Alors évidemment,
Oui, voilà, Ouais, voilà. parfait. Attends un petit peu qu'elles se saisissent et après tu les sépares. Pendant ce temps-là, je vérifie notre sauté de veau. Donc, on va laisser bien mijoter notre sauté de veau, environ 20 minutes à feu moyen. Et ce que l'on vous propose avec Edwige, c'est de retrouver un petit récapitulatif des ingrédients et on se retrouve tout de suite après pour découvrir le sauté de veau cuit. A tout de suite. A tout de suite. Pour réaliser le sauté de veau et sa sauce normande, il vous faut 2 escalopes de veau, un petit morceau de beurre, un oignon, une moyenne boîte de champignons entiers, un peu de parmesan râpé, un peu de farine, du sel et du poivre, un gros pot de crème fraîche épaisse des tagliatelles fraîches. et du fromage râpé. De retour sur le plateau de Délices et Malice, alors tout de suite découvrons notre fameuse sauté de veau et sa sauce normande cuit. Tout de suite. Tout de suite, Ouais. absolument Edwige. Donc évidemment dans la poêle, ça ressemble pas à grand chose. C'est Ouais. pour cela que nous allons passer à notre partie dressage. Alors, partie préférée, Sabrina, si je peux me permettre. Absolument, c'est exact. Alors pour cela, on prend une assiette, Forcément. évidemment. Comme nous vous l'avons dit dans l'émission auparavant, nous vous avons conseillé de marier ça avec des tagliatelles fraîches. Ouais. Donc nos tagliatelles sont prêtes. Donc nous allons mettre des tagliatelles au milieu de notre assiette. Voilà. Comme ceci. Donc nous prenons nos tagliatelles que nous mettons au milieu de notre assiette. Oui, si tu pouvais m'aider, ce serait super. Voilà. Parfait. Dans nos petites tagliatelles, nous allons faire un petit puits. Voilà. Dans lequel nous allons y déposer notre sauté de veau et sa sauce normande. Et oui. Alors pour cela, évidemment, on prend une cuillère en forme de louche. Hein. Oui. Évidemment, c'est beaucoup plus simple. Donc je prends mon sauté de veau que je vais déposer sur mes pâtes. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je prends un petit peu de sauce que je vais mettre sur mes pâtes. Comme ceci. Ça te donne envie. Absolument, Oui. Edwige. Mais ce n'est pas fini. Ah. Et oui, car qui dit pâte, dit, en général pour les amateurs de pâtes, du... Fromage râpé. Absolument, Voilà. Edwige. Donc, nous allons prendre notre fromage râpé et nous allons en parsemer, tout simplement, sur nos pâtes. Qui, avec la chaleur de notre sauté de veau, va évidemment fondre. Et voilà notre fameux sauté de veau et sa sauce normande accompagnée de tagliatelles fraîches. Regardez le résultat. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Oui, d'ailleurs Sabrina, j'en profite pour remercier les internautes de tous les mails que vous nous avez envoyés, ça nous a réellement touchés. Absolument. Donc il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir au mois prochain pour la toute dernière émission de Délices et Malice de la saison. Bye bye. Au revoir.